dans Genèse chapitre 3, versets 14 à 15. Je ne suis pas en train de prêcher sur la sémence qui s'apprend. La Bible dit ceci. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux du champ. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, et entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Comme je l'avais dit le mercredi, nous allons essayer de parcourir la Bible pour essayer de montrer la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons lu les prophètes à ce sujet. On a dit, bon, vous ne faites que lire le prophète, mais tout cela est écrit dans la Bible. Pour que quand on va nous poser la question, et nous soyons en mesure de répondre par la Bible. Et j'aimerais dire le message que nous prêchons, c'est un message biblique. Croyez-vous cela? C'est un message biblique. Seulement le prophète ou encore la Bible, c'est le livre du prophète. Toi et moi, on peut lire la Bible. Nous risquons de la lire comme un journal. Mais quand le prophète interprète la Bible, même là où il y a des, comment on appelle ça, des paraboles, et lui il peut nous l'interpréter correctement. C'est pourquoi je n'ai pas confiance à mes interprétations ou aux interprétations humaines, mais j'ai confiance à l'interprétation du prophète, parce que comme nous le savons, le prophète, c'est la bouche autorisée de Dieu. C'est un révélateur de la parole divine. Alors, comme je dis, je ne prêche pas sur la sémence du serpent, mais par cette écriture, c'était pour vous montrer que depuis la Genèse, Dieu était en train de promettre, où Dieu donnait
la promesse du Messie qui devait venir. Dieu donnait la promesse de lui-même qu'il viendra. Après le péché, quand Dieu commençait à juger, quand il est arrivé chez le serpent, il dit: je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. En réalité, la femme n'a pas de postérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Le corps de Jésus, ce n'était pas né dans le péché comme toi et moi. Pour connaître ce corps appelé Méchak que vous voyez, il a fallu que ma mère et mon père s'accouplent. Déjà l'acte là, d'ailleurs le fait même du penser, c'était déjà le péché. Et ils ont eu ce corps qu'on appelle Méchak. Mais quand il s'agit de Dieu ou de Jésus-Christ, Marie n'est pas allée s'accoupler avec quelqu'un. Il n'a pas eu de relations sexuelles avec Joseph. Comme nous l'avons lu là-bas, quand l'ange est venu vers Marie, il lui a dit: le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Le Saint-Enfant qui naîtra. Remarquez que depuis le ventre de sa maman là, il était déjà un enfant saint. Le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé le Fils du Très-Haut. Qu'est-ce qui s'est passé? Abraham nous a dit: Dieu est venu dans le ventre de Marie. Il a créé l'ovule et la vie ou le sperme. Il a mis cela dans le ventre de Marie. Marie n'a pas senti de sensation. C'était une création. Alléluia. Comme c'était au début. Comme c'était avec Adam. Nous savons que Adam a été créé à partir des éléments de la terre. Mais maintenant ici, avec le second Adam, parce que Jésus est le second Adam, Dieu a créé la vie et l'ovule et l'a placé là-dedans. Donc la femme n'a pas de postérité. Et je commencerai par dire ceci en lisant le prophète dans un message appelé Un prophète qui rougit. Paragraphe 15, il dit: toutes ces choses sont des ombres qui préfiguraient Christ. Et maintenant, tous les ombres de l'Ancien Testament, l'air haut, l'air bas, les hommes là, l'air haut et l'air bas étaient une ombre ou un type des exemples pour nous aujourd'hui. Christ, comme Frère Branham l'a dit, quand vous lisez
lisez votre Bible, et surtout l'Ancien Testament, et que vous voyez, vous lisez, et que vous ne voyez pas Christ là-dedans, et que vous avez mal lu, il faut reprendre. Parce que tout parlait de lui. Même l'agneau qu'Abel avait amené pour l'offrir, cet agneau-là, ça parlait de Christ. Même l'agneau que Dieu lui-même avait immolé pour prendre la peau et revêtir Adam et Ève, cet agneau-là parlait de Christ. Tout parlait de lui. Que ce soit Moïse, tout parlait de Christ. Même Moïse, il était un type de Christ. Même Joseph, il était un type de Christ. Même David, tous ces gens que nous connaissons, ils étaient des types montrant ce que Christ viendrait faire. Alléluia. Si on peut prendre Joseph, nous remarquerons qu'il était aimé de son père, mais haï de ses frères. Son père lui avait donné une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères ont eu de la haine envers lui. Ils l'ont attrapé. Ils ont jeté d'abord dans un trou. Et après on l'a fait sortir. Et on l'a vendu à 30 pièces d'argent. Et quand il est arrivé chez Potiphar, et on a menti des choses sur lui. Et on l'a jeté en prison. Là en prison, il y avait des officiers du roi qui avaient offensé le roi. On les a jetés en prison. Là où Joseph était, tous les deux ils ont eu des songes. Et Joseph a interprété ces songes-là. Selon l'interprétation, l'un devait mourir, l'un devait être rétabli à sa charge. Vous ne voyez pas le lien avec Christ là. Là à la croix, il avait deux brigands à côté de lui. L'un fut perdu et l'autre fut sauvé. Joseph était un type parfait de Christ. Que dirons-nous de David? Un type parfait de Christ aussi. Peut-être qu'il mangeait beaucoup. Peut-être qu'il pleurait beaucoup. Mais dans ce qu'ils étaient, Christ était en train de s'exprimer. Un jour, David, après qu'il était chassé du royaume, quand il montait la montagne, il a crié: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? On a percé mes mains, on a tiré au sort ma tunique. Les gens qui étaient tout autour de David, ils pouvaient les regarder. Ils n'avaient pas de mains percées. On n'avait pas tiré au sort sa tunique. Or, ce n'était pas David qui parlait. C'était Christ dans David, montrant par là qu'un jour il viendrait, il sera rejeté. Christ était dans tout l'Ancien Testament. Si on prend les deux boucs, Azazel, là on devait le tuer et prendre le sang versé sur lui et lui laisser dans le désert. Dans tous ces deux animaux,
ça parlait toujours de Christ. Donc Christ était là. Alléluia. Même dans les temples, la façon dont on avait fait les temples, le service, tout ça, ça parlait de Christ. C'est pourquoi quand vous lisez votre Bible et que vous ne voyez pas Christ et que vous avez mal lu, reprenez en ce moment-là. Dans la prédication, le discernement de l'esprit, paragraphe 42, frère Madame dit, maintenant ces grands prophètes, nous voyons l'esprit agissant en eux. Jésus les a appelés des dieux. Il a dit qu'ils étaient des dieux. Maintenant, l'esprit est venu à eux avec mesure. Mais lorsqu'il est venu sur Jésus, qui était le Fils de Dieu, il est venu sur lui sans mesure. L'Esprit de Dieu est venu sur Jésus sans mesure. La plénitude de la divinité habitait corporellement en lui. Car il était l'exemple parfait. Il était Dieu de gloire, manifestant la gloire de Dieu aux gens. Dieu en lui, allant ça et là, regardait sa vie. Tout l'Ancien Testament, il était le thème central de l'Ancien Testament. Alléluia. Il était le thème central de l'Ancien Testament. Tous les vieux prophètes de l'Ancien Testament ont crié, non pas pour eux-mêmes, mais ils ont crié sous l'Esprit de Dieu, qui le faisait agir comme Dieu, à tel point qu'on les appelait Dieu. Ensuite, la plénitude de cet esprit fut manifestée en Jésus-Christ. Moïse avait l'esprit en portion. Jérémie avait l'esprit en portion. Esaïe avait l'esprit en portion. Mais la plénitude de cet esprit-là fut manifestée dans un homme appelé Jésus-Christ. Dans la prédication, un paradoxe. Vous croyez au prophète, n'est-ce pas? Parole 164, frère, voilà dit. Maintenant, par exemple, le petit don que nous avons parmi nous en ce moment, c'est comme si on prenait une cuillerée de l'eau de l'océan. Jésus était l'océan tout entier. Mais ceci n'est qu'une cuillerée. Jésus avait l'océan. Il était l'océan. L'Esprit de Dieu était en lui sans mesure. C'est pourquoi nous pouvons l'adorer. Parce qu'il était Dieu. Dieu en majuscule. Pas Dieu en minuscule. Et frère Branham dit, les dons que nous avons aujourd'hui, que vous voyez aujourd'hui se manifester, ce n'est qu'une cuillerée tirée de l'océan. Jésus, lui, il est l'océan. Une cuillerée tirée de l'océan. C'est ça le don que j'ai. Mais souvenez-vous, les mêmes éléments chimiques
qui se trouve dans l'océan tout entier se trouve dans cette cuillerée. C'est seulement qu'il y en a plus là-bas dans l'océan. Alléluia. Vous voyez, il était Dieu. Nous ne sommes pas Dieu. Nous ne sommes pas Dieu. Mais lui, il était Dieu. Maintenant, d'où vient que vous adorez maintenant un homme? Commencez à adorer Branham. Alors que lui-même dit qu'il n'est pas Dieu. Alléluia. Maintenant, pour gagner du temps, pour ne pas prendre tout l'Ancien Testament, nous allons prendre quelques versets bibliques qui vous aidera à voir là où le Seigneur parlait de lui-même qu'il viendra. Nous allons prendre dans Isaïe chapitre 7 et le verset 14. La Bible dit ceci: c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Vous voyez qu'on n'a pas cité le nom de la jeune fille. On a dit simplement que la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Et quand vous regardez dans Luc là-bas, et là on nous dit, quand l'ange répétait cette écriture, et ensuite ils ont interprété en disant Emmanuel, ou encore ils ont donné la signification d'Emmanuel en disant que Emmanuel veut dire Dieu avec nous. C'est-à-dire cet enfant-là qui va naître, ça ne sera rien d'autre que le Dieu Tout-Puissant lui-même. Le problème avec les enfants d'Israël, ils avaient toutes ces écritures, mais il est venu, lui il est venu de la manière dont ils ne s'entendaient pas. Peut-être qu'ils s'attendaient que le Messie d'abord venir d'une lignée, ou encore il doit naître chez Caïphe, ou je ne sais moi comment. Quand il va venir, de cette façon que nous sommes tracés, c'est alors que nous croirons en lui. Mais il est venu contre toute attente. Dans Isaïe chapitre 9, le verset 5, il est dit ceci: et car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, et on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. C'est-à-dire cet enfant-là qui naîtra, il sera le Dieu puissant. Alléluia. Merci Seigneur. Et dans Isaïe 35, ici c'est encore plus clair. La Bible dit ceci, dans verset 4, il dit: dites à ceux qui ont les cœurs troublés,
Prenez courage. Ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Ça devait être injuste à Dieu de nous envoyer son fils allait mourir et lui il est assis là sur son trône. Il croise les bras. Ça allait être injuste. Il devait venir lui-même. Mais comme il est esprit, et quand il vient ici, on ne le verra pas. S'il était venu là-bas comme esprit, on n'allait pas le voir. C'est pourquoi il devait avoir un corps. Il devait créer un corps. Comme quand il était allé chez Abraham, il a créé un corps. Il est entré dans ce corps-là. C'est comme ça qu'il est allé chez Abraham. Abraham a vu un homme. Il a lavé les pieds de cet homme-là. Ça devait être ainsi. J'aime comme la Bible le dit. Il viendra lui-même. Il n'enverra pas un ange. Il n'enverra pas son premier-né. Mais il dit, il viendra lui-même. Alors quand il viendra, à quoi nous allons le reconnaître? Alors, s'ouvriront les yeux des aveugles. S'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf. Et la langue du muet éclatera de joie. La langue du muet, car des eaux jailliront dans le désert et des roseaux dans la solitude. Donc voyez que Dieu devait venir lui-même, pas nous envoyer un ange pour venir mourir pour nous. Ça y est, pour commencer, quand on a posé la question, qui est digne de prendre les livres et de rompre les sept sceaux? Personne au ciel, ni sous la terre, ni sur la terre, ne fut trouvé digne de prendre les livres, ni même de les regarder. Et j'aimerais vous dire, comme le frère Branham l'a dit, il dit remarquez, il y avait des gens dignes là. Alléluia. Il y avait des gens dignes là. Michael n'avait jamais péché. Et Gabriel n'avait jamais péché. Mais il ne s'agissait pas de ça. Il fallait un proche parent de l'homme. Et le proche parent de l'homme, c'était Dieu lui-même. Voilà pourquoi il devait venir lui-même. Alléluia. Et de savoir que Dieu est mon proche parent, cela me rassure. Et je vais vous dire, n'ayez pas peur. Votre Père, il est aussi votre proche parent. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire soit rendue à notre Dieu. Malachie chapitre 3. La Bible dit ceci. Premier verset. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera les chemins devant moi. Et soudain entrera dans son temple
Seigneur. Soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez. Voici il vient, dit l'Éternel des armées. Alors il vient. Remarquez, le messager dont on parlait là, c'était Jean le Baptiste. Et Jean le Baptiste, quand il est venu, il a commencé à parler de Christ qui devait venir. Et il a baptisé beaucoup de gens. Mais ce jour-là, sur le rivage de Jourdain, Jésus passait comme étant prophète. Quand il a vu Jésus passer, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Remarquez, je vais un peu revenir. Quand Adam et Ève ont péché, et que Dieu, la peine était tellement si lourde que personne ne pouvait expier cela. Aucun prophète, aucun archevêque, aucun archibishop, personne ne pouvait expier cette peine. Il fallait Dieu lui-même. C'est pourquoi il était venu pour mourir lui-même. Alléluia. Nous n'avons pas été rachetés par le sang d'un juif ou d'un gentil. Non, monsieur, nous avons été rachetés par le sang de Dieu lui-même. Alors s'il vous a racheté, s'il a payé le prix, qu'est-ce qui peut te faire peur? Qu'est-ce que peut me faire un homme? Puisque quand Dieu est avec moi, alléluia, vous savez que vous êtes le prix du sang. Vous valez plus que le sang de Dieu lui-même. Tel que vous êtes là, si j'avais le sang de Jésus dans mes mains, une goutte seulement, je marcherai de la manière de les protéger pour que cela ne tombe pas. Mais vous maintenant, vous êtes le prix de ce sang-là. Aucun démon de l'enfer, aucun sorcier ne peut te faire faillir. Tu as été né ici, tu es venu sur la terre. Dieu sait que tu vas vaincre. Tu n'es pas un lâche. Tu n'es pas venu pour perdre. Soyez en Christ Jésus. Votre vie sera de victoire en victoire. Alléluia. Et Jean a dit, voici l'agneau de Dieu. Pâté, qui ôte le péché du monde. Un jour, il voit ce Jésus-là venir dans l'eau pour qu'il le baptise. Toi tu es plus grand que moi. Non, 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 non. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé. Jésus les regarde. Il le dit. Laissons accomplir toute justice. Et Jean comme prophète, il savait. Merci Seigneur. Quand Jésus est venu dans l'eau là, remarquez que c'est la parole qui est venue au prophète. Parce que la parole ne vient qu'au prophète. Et à part le fait d'être prophète, lui Jean, il a joué aussi le rôle du sacrificateur. Parce qu'avant que le sacrifice soit
donné. Il y avait une cuve de rein là-bas. Là dans le temple, les sacrifices devaient être d'abord lavés. Alors Jésus, comme l'agneau de Dieu, il devait d'abord être lavé. Et quand on l'a lavé, voici maintenant cette écriture qui va s'accomplir. Les cieux s'ouvrir, le Saint-Esprit est descendu sous forme d'une colombe et s'est posé sur lui. Et marqué une chose, Jésus n'avait pas reçu une portion de l'Esprit, mais il avait reçu la totalité de l'Esprit. Dès que l'Esprit est descendu, le Saint-Esprit que Jean avait reçu dès le sein de sa mère a quitté Jean. Tout est entré dans cet homme appelé Jésus. Cela veut dire, sur la terre en ce moment-là, personne n'avait le Saint-Esprit. Alléluia. Parce qu'après qu'il a baptisé, Jean l'a baptisé. Quelques jours après, on a arrêté Jean. Dans sa prison, son œil d'aigle, il ne voyait plus. Il a envoyé ses disciples. Allez un peu lui demander, est-ce que c'est lui qui devait venir ou nous devons en attendre un autre? Mais c'était lui, Jean, qui a dit aux gens, regardez, voici, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais lui-même, il envoie encore ses disciples. Est-ce que c'est lui? Oui, nous devons attendre un autre. Jésus avait compris. Il a fait asseoir les disciples. Déjà, il a dit, soyez là. Les malades sont venus. Ils étaient guéris. Les millions ont parlé. Ceux-là qui ne voyaient pas ont vu. Les morts ont ressuscité. Après, Jésus s'est tourné vers eux. Il leur a dit, allez dire à Jean ce que vous avez vu. Si vous lui rapportez ce que vous avez vu, il comprendra que c'est bien moi qui devais venir. Alléluia. Merci Seigneur. Ces jours-là dans les eaux du jardin, du Jourdain, ce qui se faisait là, c'est que le ciel et la terre sont devenus un. Le Dieu tout-puissant est entré dans un homme. Et quand Jésus marchait là, Dieu n'était pas au ciel, mes amis. Où est le ciel? Vous vous direz que le ciel c'est là-bas. Le ciel n'est qu'une dimension. Alléluia. Le ciel n'est qu'une dimension. Et quand il marchait là au temple, il disait, Jésus viendra. Alléluia. Il viendra. Comme les gens d'aujourd'hui. Ils disent qu'il est venu alors qu'ils chantent encore. Jésus viendra. Jésus viendra. Alléluia. Merci Seigneur. Pendant qu'il chantait comme ça, Dieu là n'était même pas là. Là au ciel, il n'était pas là. Il était là en train de manger. Il marchait, il mangeait, il pouvait aussi rire. Mais quand il regardait, c'est un enfant illégitime. Oh, le Dieu qu'ils adoraient là, c'était lui qui était là. Alléluia. Ça c'était l'Ancien Testament. Prenons le Nouveau Testament. La Bible dit dans Jean chapitre 10,
Jean chapitre 10, versets 30 à 38. La Bible dit ceci. Moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau de pierre pour les lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour lesquelles me lapidez-vous? Les Juifs lui disent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus leur dit, répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes de Dieu. N'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes de Dieu. Si elle a appelé Dieu, c'est à qui la parole de Dieu a été adressée. Et si l'écriture ne peut être anéanti, celui que le Père a sanctifié et a envoyé dans le monde, vous lui dites tu blasphèmes. Et c'est là parce que je dis je suis le Fils de Dieu. Les Juifs savaient que celui qui dit je suis le Fils de Dieu, c'est moi le Fils de Dieu voulait dire Dieu lui-même. Quand il est venu sur la terre, il a agi dans cet office-là qu'on appelait le Fils. Alors un peu plus loin, Jean 14. Parce que les disciples voulaient savoir. Quand le moment de Jésus était arrivé de s'en aller, il a commencé à dire ceci: que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Et il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je veux et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Thomas était un peu sceptique. Il était un peu demi-croyant. Je vais vous le prouver. Il lui dit, Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Tel que vous le voyez là, vous voyez mon Père. Tel que vous me connaissez, vous connaissez aussi mon Père. Mais ici, lui, il dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Alléluia. Tel que vous me voyez là, vous connaissez le Père. Alléluia. Merci Seigneur. Il continue en disant que maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu.
Philippe lui dit, Seigneur, tu parles beaucoup, que tu parles aussi en parabole. Tout cela, ça nous passe par-dessus la tête. Montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez au moins à cause de ses œuvres. Le jour où il disait ces choses, et Thomas était là, Philippe était là, Matthieu était là. Ce n'est pas que Thomas avait fui l'école ce jour-là. Non, monsieur, il était là. Mais regardez, dans Jean 20, quand les femmes sont allées à la tombe, ils ont vu que le corps du Seigneur n'était pas là. Ils sont venus annoncer la nouvelle qu'il est ressuscité. Et dans Jean 20, 24, et la Bible dit ceci. Thomas appelé Didyme. L'un des 12 n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Parce que quand Jésus est ressuscité, il a parlé aux femmes. Et les femmes sont allées dire aux autres disciples que Jésus est ressuscité. Et après Jésus avait apparu. Mais Thomas n'était pas là. Quand il est venu, on lui a dit le Seigneur est ressuscité. C'est vrai, oui. Il dit, moi je ne croyais pas. Avant de croire, il faut que je prenne mon doigt ici. Le mettre dans son côté ou dans ses mains. Il n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui disent, donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque de clou, si je ne mets pas mon doigt dans la marque de ce clou, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après cela, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Et Thomas s'est trouvé avec eux. Jésus vint. Les portes étaient fermées. Se présentant au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi la main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu et tu as crié, heureux ceux qui n'ont point vu, ceux qui n'ont pas vu et qui ont crié. Heureux ceux-là
qui n'ont point vu, qui ont seulement entendu. Puisque la foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend de la parole de Christ. Et c'est là qui n'ont point vu, mais qui ont crié. Le problème de cette génération, les gens pourquoi ils veulent voir de leurs yeux. Or, les choses de Dieu s'obtiennent par la foi. Alléluia. Croyez-vous à cela? Alors s'il y a des Thomas ici, croyez que Jésus est le Dieu tout-puissant. Et dans Colossiens chapitre 1, la Bible nous dit ceci. Oh, j'aime la Bible. La Bible, c'est notre livre. Amen. La Bible dit ceci. Au verset 12, 20. 12. Il dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage de saints et dans la lumière, qui vous a délivré de la puissance des ténèbres. Voyez-vous qu'il vous a délivré des puissances des ténèbres? Amen. Et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Écoutez, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Oh, j'aime le dire comme le frère Madame l'a dit. Moïse, quand il nous a écrit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Parce que Dieu était capable de le prendre, de le ramener là au commencement. Mais avant le commencement, demeurait toujours un mystère. Jusqu'à la foi du 7e ange. Quand le 7e ange arrive, il nous dit, je peux voir. Dieu était un grand esprit. Et un esprit n'a pas de bouche. Et je me tiens là sur comme une estrade. Je le vois. Dieu a dit d'avoir créé un fils. Et dans laquelle c'était un corps qu'on appelait le Logos. Le Logos qui était sorti de Dieu. Et à partir de ce corps-là, Abraham me dit, je peux voir un fils qui joue devant le Père. Et ce fils-là commençait à dire que le soleil soit. Alléluia. Que la terre soit. Oh mes bien-aimés, ça a pris des temps. Mais sa parole était sortie et ça commençait à roucouler. À roucouler. Ah, allez-y lire dans la prédication l'attitude et qui est Dieu. C'est là que frère Balaam en parle. Pour un peu gagner du temps. Frère Balaam, la Bible dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes choses, les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, le visible et les invisibles. Trône, Gwende, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Et dans Jean
Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, a habité dans un homme appelé Jésus-Christ. C'est-à-dire, nous n'adorons pas un imposteur. Peu importe ce que les gens peuvent dire, nous croyons. D'ailleurs, nous ne sommes pas là à argumenter avec les gens. Parce que ces choses, on les reçoit par révélation. Et Dieu le révèle à qui il veut le révéler. Alléluia. Merci Seigneur. Écoutez ce que la Bible dit. Ce que frère Paul dit. Il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'église. Il est le commencement. Le premier-né d'entre les morts. Afin d'être en tous les premiers. Car Dieu a voulu que toute la plénitude habita en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Dans ce qui est sur la terre et ce qui est dans le cieux, en faisant la paix par lui et par le sang de sa croix. Dans 2 Colossiens, le verset 8 à 9, nous lisons ceci. Prenez garde. Je répète. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur une tradition des hommes, sur le rudiment du monde et non sur Christ. Car en lui habiter corporellement toute la plénitude de la divinité. 1 Timothée chapitre 3 7 verset 16. Sans contredire, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vu des anges, prêché aux gentils, crie dans le monde, élevé dans la gloire. Hébreux chapitre 1. Oh, merci Seigneur. La Bible dit, oh, merci. Après autrefois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parler à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, et par lesquelles il a aussi créé le monde. Et le monde a été créé par la parole. Et Jésus est la parole. C'est-à-dire que c'est Jésus qui a créé le monde. Nous allons remplacer X par sa valeur. Là où on dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, nous pouvons dire au commencement, Jésus créa le ciel et la terre. Alléluia. Merci Seigneur. Oh merci. Et qui étant le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne,
les Juifs. Et on lui a dit, mais toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Alors les Juifs vont commencer à parler. Et notre père, Abraham, il est ceci, il est cela. Jésus leur a dit, votre père là, Abraham, a vu mon jour, et il se réjouit. Mais toi tu n'as pas encore 50 ans. Avoir dit Abraham. Et il leur dit, avant qu'Abraham fît, moi je suis. C'est le même Jésus qui avait apparu à Moïse dans les buissons ardents. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire soit rendue à notre Dieu. Je continue la lecture. Oh man. Il est le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, et a fait la purification de péché, et s'est assis à la droite de la majesté divine, dans le lieu très haut, devenu d'autant supérieur aux anges, qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Lorsqu'il introduisit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il est dit des anges, celui qui fait des anges devant, et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il dit au fils, ton trône, oh Dieu, est éternel. Amen, amen. Ton trône, oh Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. C'est-à-dire Jésus avait des égaux, mais il fut oint au-dessus de ses égaux. Alléluia. Merci Seigneur. Et toi encore Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. Ça vous regardez, si vous allez dans Psaume, c'est David qui exalte le Seigneur de cette façon. Il dit, toi, oh Seigneur, tu as fondé la terre, au commencement la terre. Les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Les cieux. Et ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront, tous comme un vêtement. Tu le rouleras comme un manteau, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même. Qui peut être le même si ce n'est le Seigneur Jésus-Christ? Paul dit de lui, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il est le même. Il ne change pas. Mais toi tu restes le même. Et tes années ne finiront point. On peut s'arrêter là. Et Jean 1. Nous allons prendre Jean chapitre 1. 1 Jean chapitre 5. Oh merci Seigneur. 1 Jean chapitre 5.
L'apôtre Jean nous dit ceci. Amen, amen. Le verset 14. Il dit ceci. Nous avons auprès de lui. Attendez. Non. Bon, comme si je me suis trompé. 5, 20. Ok, 20. Merci. Ok, 19. Nous savons que nous sommes des dieux. Okay. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Oh, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Gardez-vous des idoles. N'adorez pas notre homme, ni Moïse, ni Branham, ni qui que ce soit. Même s'il prie, les cieux bougent. Comme si les anges descendent et que l'eau se change en sang. Gardez-vous des idoles. Gardez-vous de ces trompeurs-là qui viennent avec les citations du prophète. Ils ont coupé. Gardez-vous de ces gens-là. Nous savons que nous sommes dans les véritables. Et Jésus, il est le Dieu véritable. Il est le Dieu incréé. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. Maintenant, dans le livre de Philippiens, et je crois qu'on va finir par là. Dans le livre de Philippiens. Philippiens chapitre 2. Le verset 5. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genou fléchissent dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Toute langue
confesser, confesse cela, que Jésus est Seigneur, à la gloire du Dieu le Père. Remarquez comme la Bible le dit. Il dit que de telle manière que au nom de Jésus, que ce soit là aux cieux, sur la terre, sous la terre, tous genou fléchissent. Cela veut dire, s'il y avait un Dieu le Père assis sur son trône, avec une longue barbe, il doit fléchir ses genoux devant Jésus-Christ. C'est pourquoi nous chantons, même les sorciers s'abaissent devant lui. Même le président s'abaisse devant lui. Même William Branham s'abaisse devant lui. Alors écoutez mes amis, dans la prédication, le grand et puissant vainqueur. Paragraphe 50, frère Branham dit, aimez-vous les prophètes? Dieu l'a élevé tellement haut, lui a donné un nom au-dessus de tout nom, qui est donné dans les cieux et sur la terre. Chaque nom dans le ciel s'incline devant le nom de Jésus. Alléluia. Toute langue le confessera. Tout genou fléchira devant lui. Il est monté tellement haut qu'il doit même baisser les yeux pour voir les cieux. Voilà le puissant vainqueur. C'est lui qui l'a fait. Quand il a quitté la terre, comme nous l'avons vu hier, il avait les clés de la mort et du séjour de mort accroché à sa ceinture. Frère Branham dit Amen. Est-ce que vous le croyez? Il a les clés de la mort et du séjour de mort. Et ne craignez point. Ne crains point. Je suis celui qui était mort et je suis de nouveau vivant au siècle des siècles. Alors comme il vit, alors je suis plein de confiance pour l'avenir. Comme il vit, je ne crains pas la mort. Il n'est pas mort. Il est vivant au siècle des siècles. Et frère Branham dit, est une conjonction. J'ai les clés de la mort et du séjour des morts accrochés juste ici. Vous parlez d'un vainqueur parce que j'ai vaincu. J'ai simplement fait une route. J'ai frayé une route pour que vous puissiez y voyager. Il a vaincu toutes choses. Il a la clé de la mort et du séjour des morts. Et quand il est descendu là, ce jour-là, il a ouvert les prisons. Abraham, le Moïse, le Joseph, tous les saints de l'Ancien Testament qui étaient en prison. Il les a fait sortir. Il leur a dit, mes enfants, vous avez fait confiance en moi. Allons nous promener sur la terre pendant 40 jours. Et les voilà, ils étaient là, en Palestine. Et quand il est ressuscité, quand il est monté en haut, la Bible dit, il est monté avec les saints. Quand il est démonté avec eux, amen, amen. Même si tu es lié comment, même si tu es fermé comment, sache-le bien, Jésus est la clé. Il a la clé de la mort et du séjour des morts. Et
pendant qu'il mentait avec eux, la Bible dit, les saints de l'Ancien Testament, ils ont crié, portes éternelles, levez vos linteaux, pour que le roi de gloire fasse son entrée. Même les anges ont posé la question. Qui est le roi de gloire? Qui est le roi de gloire? Les anges ne savaient pas que le Dieu qu'ils adoraient là, il n'était pas là au ciel, il était sur la terre. Qui est le roi de gloire? L'Éternel, puissant dans la bataille. S'il est puissant dans la bataille, je prie que ce soir, qu'il soit puissant dans la bataille de ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ, l'Éternel, puissant dans la bataille. Frère Branham dit, pour terminer, il dit le nom de Jésus-Christ ouvrira toutes les portes de l'ennemi. Croyez-vous cela? Prenez cette clé, la clé du nom de Jésus. Ouvrez chaque porte que l'ennemi a placée devant vous pour vous empêcher d'accéder aux promesses. Prenez le nom de Jésus. Ouvrez toutes les portes. La porte du célibat. Ouvrez cela. La porte de la mort. Ouvrez cela. La porte de n'importe quoi. Ouvrez cela. D'ailleurs, Dieu nous a donné les clés du royaume. Tu peux ouvrir toutes les portes. La clé du nom de Jésus. C'est la clé passe partout. Porte les cadenas. Prenez seulement le nom de Jésus. Ouvrez cette porte-là. S'il s'agit du travail, prenez cette clé-là du nom de Jésus et ouvrez cela. Alléluia. Merci Seigneur. Oh Dieu, ce soir, nous venons au nom de Jésus avec cette clé afin d'ouvrir les portes pour les malades, les affligés. Car il est écrit dans sa parole, en mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, s'ils saisissent des serpents ou boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera point de mal. Ils imposeront main aux malades, ils seront guéris. À mon nom, la clé là, la clé du nom de Jésus, ça peut ouvrir partout. Amen, amen. Avez-vous compris? La divinité expliquée. Il n'y a qu'un seul Dieu, le Dieu éternel. Frère Branham dit qu'il avait une vision et que dans cette vision, il y avait une estrade. Et Jésus était là, sur cette estrade-là. Il appelait le nom des gens qui devaient entrer. Frère Branham dit, j'étais là, pendant que j'étais là, je crois que c'est là le 5e saut. On a appelé tel frère. Là où j'étais, j'ai dit merci Seigneur. Mon frère là est entré. Et après un moment, j'ai vu, on a appelé Norman Neville. Et quand il s'est levé, et pendant qu'il allait, j'ai dit merci Seigneur. Norman Neville est entré. Il a appelé les gens. Et ensuite, on a appelé William Marion Branham. Et je me suis levé. Pendant que je partais, j'ai senti quelqu'un me toucher par une main. Je regarde, c'était Hop.
Et l'autre m'a touché la langue. Je regarde, c'était Méda. Et nous nous sommes avancés. Gloire soit rendue à Dieu. Si c'est de Paul entré, les miens aussi entreront. Merci Seigneur. Nous allons nous lever pour la prière. Alléluia. Merci Seigneur. Oh my.